Aujourd'hui, on va voir la différence entre les valeurs primitives et les valeurs par référence en JavaScript, qui est une notion qui est très importante. Alors, on commence déjà par établir et faire la liste des valeurs primitives. Alors, on a les strings, on a les numbers, on a les boolean, null, undefined et on a les symboles. On a aussi les big int, mais je ne l'ai pas mis ici parce que c'est assez récent et c'est pas quelque chose qu'on va énormément utiliser. Et ensuite, on a donc les valeurs par référence, donc ça va être les objets, les plain objects, donc les objets comme ça, les tableaux, parce que les tableaux en JavaScript sont des objets, on va avoir les maps aussi, parce que les maps sont aussi des objets, etc. etc. Alors la première chose qu'on va voir, c'est comment sont stockées les variables. Donc là, on va commencer par les valeurs primitives, comment le JavaScript va les stocker. Donc on va s'imaginer notre variable ici, Toto, donc comme une box qu'on a juste là. Donc ça, c'est notre boîte, c'est notre variable, et dedans, donc, on va lui attribuer une valeur. Donc là, par exemple, je vais lui attribuer la valeur hello. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre la valeur hello telle qu'elle est, brute, dans notre boîte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais je fais ça? Si jamais je change la valeur de Toto par Toto, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la valeur qui est dans notre boîte de base, on va la jeter à la poubelle et on va en recréer une autre, qui sera donc ici, hop, Toto, et on va la replacer dans notre boîte. Et donc la valeur hello qui était stockée dans notre variable Toto va disparaître. On va la mettre à la poubelle, tout simplement. Pour savoir comment sont stockées les valeurs par référence, il faut déjà que je vous explique un concept. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire heap. Alors en fait, on va voir ça comme un immense garage dans lequel on va entreposer des choses. Voilà. Donc là, par exemple, en JavaScript, quand on va travailler avec des valeurs par référence, quand je vais par exemple assigner une valeur par référence à une variable, donc là, c'est le cas, par exemple, je vais assigner un objet, on ne va pas stocker cet objet directement brut comme une valeur primitive dans ma boîte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre notre objet dans un garage, donc on appelle la mémoire heap, dans un immense garage. Le problème de ce garage, c'est que il est tellement grand qu'il faut forcément attribuer et ranger notre valeur, notre objet. Et donc, on va lui donner une adresse pour qu'on puisse la retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, par exemple, je lui donne une adresse. Et donc, en fait, ce qu'on va stocker dans notre variable, c'est pas l'objet, mais c'est l'adresse pour accéder à notre objet dans ce garage. Donc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que là, je vais dire à JavaScript, voilà, je désigne une variable Toto, je vais lui assigner un objet. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va prendre cet objet-là, il va le créer, il va le mettre dans cette mémoire-là, il va lui adresser une adresse, et ensuite, ma variable Toto va stocker cette adresse-là. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'accéder à cet objet, je vais pouvoir y accéder depuis son adresse. C'est là la principale différence entre les variables primitives et les valeurs par référence. Quand on parle de valeurs par référence, on va toujours utiliser des adresses pour accéder à notre valeur. C'est pour ça qu'on dit des valeurs par référence. Alors nous, en JavaScript, on a la chance de ne pas avoir à gérer ce genre de choses directement de nos mains, étant donné que le JavaScript est un langage de haut niveau. Nous, ça nous paraît très simple en fait, mais au final, c'est pas si simple que ça. Il y a énormément de choses qui se passent derrière, mais c'est intéressant de savoir ce concept-là parce que ça va nous aider par la suite à comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc là, on va s'intéresser à la façon dont JavaScript va recopier une valeur contenue dans une variable, que ce soit une variable qui contient une valeur primitive ou une valeur par référence. Donc là, on va commencer par les valeurs primitives. Donc je vais déclarer une variable Toto qui va contenir une valeur 55, donc qui est une valeur primitive. Et je vais déclarer une autre variable qui va prendre la valeur de Toto. Donc on retourne à notre exemple avec nos boîtes. Donc là, j'ai la valeur 55 comme tout à l'heure. Donc je vais la mettre directement dans Toto. Donc on va mettre la valeur brute telle qu'elle est. Je vais ensuite dire à Tata, je vais ensuite dire à Tata de prendre la valeur de Toto et de la recopier dans sa box, dans sa boîte. Donc là, il voit OK, donc Toto, il contient la valeur 55, donc il va prendre la valeur 55, il va la recopier. C'est là où c'est très important, il va la recopier, il va la copier et la mettre dans sa boîte. Voilà. Donc ensuite, si jamais par la suite je change la valeur de Toto, par exemple, je vais lui dire OK, bah maintenant Toto vaut 45, donc c'est ce qui se passe juste avant dans l'exemple précédent. Donc on prend la valeur 55, on la met à la poubelle. Ensuite, on recrée une autre valeur
45, et donc on va la mettre directement dans notre boîte Toto. Donc Toto va recopier et va avoir la valeur 45 brute. Et donc on voit que Tata n'est pas impacté, parce qu'en fait, Toto et Tata n'ont aucun lien direct. Il faut se souvenir que Tata a recopié la valeur de Toto brute. Et donc si la valeur de Toto change, Tata ne sera pas impacté. Maintenant, on va corser les choses et on va s'intéresser à la façon dont on va recopier un objet depuis une valeur par référence. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que par une valeur primitive. Toujours le même exemple. Donc je déclare une variable qui contient une valeur qui est donc un objet, donc une valeur par référence. Donc ce qui se passe, donc c'est exactement comme l'exemple précédent. Je vais dire à JavaScript, voilà, je déclare un nouvel objet. Donc lui, il va le mettre dans la mémoire heap, il va lui donner une adresse, et ensuite il va donner cette adresse-là à ma variable. Ensuite, on dit à Tata de recopier la valeur contenue dans Toto. Donc Tata va s'apercevoir que c'est une valeur par référence. Donc ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va recopier cette valeur par référence. Voilà, ici, juste là. Hop, pour qu'elle soit au-dessus. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que si jamais je vais modifier mon objet Toto, qu'est-ce qui va se passer? Pour modifier mon objet Toto, pareil, voilà, donc je le fais de cette façon-là, mais derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que le moteur JavaScript va dire, OK, tu souhaites modifier la propriété message de l'objet qui est contenu dans Toto. Donc, on regarde dans Toto la valeur par référence, on voit que c'est cette valeur-là, cette adresse-là. On va aller dans la mémoire heap, on va regarder, OK, donc c'est cet objet-là. Donc ici, tu modifies cet objet-là et tu lui attribues maintenant Toto. Et donc là, on peut se demander quelle est la valeur de Tata. Est-ce que cette valeur a changé? Et la réponse est oui, parce qu'il faut se souvenir que Tata a recopié la référence de Toto, mais ces deux références vont pointer vers le même objet dans la mémoire heap. C'est là où c'est important, contrairement aux valeurs primitives où on va recopier la valeur brute. Là, on va recopier l'adresse de notre objet, donc la référence de cet objet. Et donc, en fait, quand on va modifier l'objet depuis une des deux variables, donc là, on a utilisé Toto, Tata sera impacté, étant donné qu'il pointe vers le même objet. Et donc, c'est là où ça peut être assez dangereux, c'est qu'il faut faire très attention quand on manipule des objets qui partagent les mêmes références, parce qu'on peut modifier un objet et donc modifier la valeur d'une variable sans qu'on s'en rende compte, et ça peut devenir assez problématique. Donc quand on travaille avec des valeurs par référence, il faut faire attention, il faut se dire, ok, donc cette valeur-là va sûrement impacter cette valeur-là. Et donc, on peut se demander, si jamais je dis à Toto d'un coup, je lui dis, ok, maintenant on va lui créer un nouvel objet, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, on va recréer un nouvel objet. Donc, on va dire au moteur JavaScript, ok, on va recréer un autre objet. Là, cet objet-là est vide, par exemple. Pareil, on va le mettre dans la mémoire, on va lui attribuer une adresse. Donc là, je vais la changer assez rapidement. Je vais lui mettre ça, je vais lui mettre ça, par exemple. Voilà, juste pour qu'on fasse une distinction rapide. On va remettre cette référence-là, du coup, dans notre box Toto. On va, du coup, virer l'ancienne valeur par référence. Et donc là, on peut voir un truc intéressant, c'est que Tata et Toto ne partagent plus la même référence. Donc, ils n'ont plus de lien direct. Donc, si jamais je modifie l'un ou l'autre, ils n'auront pas d'impact l'un avec l'autre. Donc là, si je change la valeur de l'objet contenu dans Toto, donc cet objet-là, cela ne va pas impacter Tata, étant donné qu'ils n'ont plus de lien, ils ne partagent plus la même référence. Et donc, il y a un truc qui est assez intéressant à savoir aussi, c'est que là, par exemple, si jamais je dis Tata égale à objet vide aussi, on pourrait tenter de se dire que Tata et Toto partagent du coup le même objet, étant donné que les objets ont l'air d'être identiques, tout simplement. Alors non, en fait. Donc là, par exemple, je reprends mon ancien exemple. Imaginons que je redéclare du coup un objet vide pour Tata. Je vais donc dire au moteur JavaScript, voilà, je veux redéclarer un nouvel objet, un objet vide. Il va faire la même chose, il va le mettre dans la mémoire heap, il va lui adresser une variable, une valeur, et il va la mettre dans Tata. Et là, en fait, on peut se dire, ok, mais les deux objets, ils ont l'air identiques. On dirait qu'ils ont les mêmes valeurs, c'est deux objets vides. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes objets car ils ne sont pas stockés à la même adresse et donc ils ne partagent pas la même référence. Et donc c'est pour ça que si jamais vous faites Toto égale à Tata, vous allez avoir un false étant donné que le moteur JavaScript va comparer les valeurs par référence et non pas les objets directement. Et donc ça, c'est bon à savoir. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la façon dont une fonction
va agir en fonction d'un argument qui est de type primitive ou de type référence. Donc là, j'ai mon premier exemple. Donc on va créer une fonction foo, on va lui donner un argument donc qu'on attend de type primitive, et on va voir ce qui se passe. Donc là, je vais donc lui donner la valeur A, donc qui est du coup 55, et on voit ici donc un console log de arg égale à 100, donc ce qui est plutôt logique, étant donné qu'ici je lui change sa valeur. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe en dehors du contexte d'exécution de cette fonction. Donc là, par exemple, si je fais un console log de A, qu'est-ce qui va se passer? On voit du coup que la valeur est égale à 55. Alors pourquoi? En fait, c'est le même principe que précédemment quand on va recopier la valeur d'une variable dans une autre variable, donc pour une valeur primitive, on va recopier la valeur brute telle qu'elle est. Donc en fait, quand je fais foo de A, le moteur JavaScript va dire ok, donc je vais recopier cette valeur-là qui est donc 55, étant donné que c'est une valeur primitive, et donc dans le contexte de la fonction, je vais la modifier, donc elle aura une valeur différente, mais cela ne va pas impacter la variable de base. C'est exactement donc le même exemple que précédent avec la variable Tata, qui était égale à Toto, et quand on va changer la valeur de Toto, Tata n'était pas impacté. Donc c'est exactement le même principe. Donc on va voir maintenant ce qui se passe quand je vais donner en argument une valeur par référence à ma fonction. Donc là, pareil, donc, le même principe que l'exemple précédent, je modifie la propriété de mon objet, et on va voir ce qui se passe. Donc là, hop, j'invoque donc ma fonction, je lui donne l'argument donc de cet objet-là. Donc là, on peut voir donc message est bien égal à Toto, ce qui est plutôt logique. Et maintenant, on va voir du coup si ça a eu un impact sur notre variable de base, donc A. Et ici, on peut voir que ma variable est plus égale à hello, mais bien Toto. Et donc là, on peut voir donc que ma variable a été modifiée dans ma fonction. Alors, pourquoi? En fait, c'est le même principe que quand on va assigner une variable à une autre variable qui contient une valeur par référence. Ils vont partager la même référence. Donc là, quand je vais utiliser foo de A, la fonction foo va avoir en valeur la référence de mon objet. Donc ici, quand je vais modifier cette référence-là, elle va impacter l'objet en mémoire. Et donc, comme A et cette variable-là possèdent la même adresse vers le même objet, les deux seront impactés. Donc, c'est le même parallèle que quand on déclare une variable, par exemple ici B, qui sera égale à A. Si jamais je modifie l'une des deux variables, l'autre sera impactée. Et donc, en JavaScript, quand on va passer par une fonction, donc on va lui donner des arguments, si c'est des arguments par référence, on va donc recopier l'adresse et donc on va pouvoir potentiellement modifier l'objet. Par contre, quand on va lui passer des valeurs primitives, il va donc recopier la valeur de cet objet-là et donc la valeur de base ne sera pas modifiée. Une dernière chose avant de se quitter, c'est le principe de garbage collector et surtout de pourquoi on utilise des valeurs par référence pour stocker des objets. Pourquoi on a besoin de cette mémoire heap aussi. Alors en fait, ce qui se passe ici, on reprend le même exemple. J'ai Toto, donc je dis au moteur JavaScript de stocker ça dans ma mémoire heap, dans mon garage, je lui adresse une mémoire. Le moteur JavaScript va le faire à ma place. J'ai ma variable Toto qui contient cet accès vers cet objet-là, sous forme de adresse mémoire. Tata égale Toto, donc hop, il stocke la référence de cet objet-là. Donc là, on peut se dire, ok, Toto et Tata sont deux variables qui ont un accès à mon objet. Maintenant, si jamais je dis que Toto égale à nul, donc hop, ici je change la valeur par nul. Donc maintenant, mon objet possède la valeur nulle. Enfin, ma variable Toto maintenant possède la valeur nulle. On a toujours un objet qui a accès à mon objet dans ma mémoire heap. Donc on a toujours accès à cet objet en fait. Par contre, si jamais je dis que Tata maintenant est aussi égal à nul ici, donc ici hop nul, maintenant on n'a plus aucun moyen d'accéder à notre objet. Parce qu'en fait, on n'a plus la référence de cet objet. Plus aucune variable ne la possède. Et donc ici, on pourrait se dire que si jamais on fait ça plusieurs fois, on va avoir des fuites de mémoire, étant donné que notre mémoire heap va accumuler des objets qui seront inutilisables, étant donné qu'ils seront perdus, entre guillemets, donc qui seront morts et qui vont prendre de la mémoire inutilement. C'est le principe de fuite de mémoire. Et c'est pour ça que avec le moteur JavaScript, le garbage collector, il va regarder toutes les variables, il va dire ok, il n'y a plus aucune variable qui possède d'adresse directe vers cet objet-là dans la mémoire. Et donc, il est inutilisable puisqu'il est perdu. Et donc, en fait, on peut tout simplement le supprimer. Et c'est le rôle du garbage collector. Il va éviter au maximum les fuites de mémoire et donc, justement, de accumuler des objets inutilement dans la mémoire heap
pour éviter les fuites de mémoire. Et donc, pour résumer, à partir du moment où un objet qui est stocké dans la mémoire heap, donc via une adresse, si jamais on n'a plus d'accès direct à cet objet via une des variables qu'on a déclarées, le garbage collector va retirer cet objet de la mémoire heap. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour la suite. Et on se retrouve tout de suite. Ciao!